Dans l'actualité, aujourd'hui, il y a également ces élus qui ont dormi dans la rue, dans le froid, sous la neige, pour attirer l'attention sur la situation des SDF. Alors, vraie solidarité au coût de com', on va en parler avec nos invités. Caroline Adomo, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjointe socialiste de Champigny-sur-Marne. Face à vous, Laurent Silnik, Florian Silnicki, pardon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en communication et fondateur de la Frenchcom. Vous avez eu des mots très durs quand on s'est parlé pour préparer cette émission sur ce qui s'est passé. Vous avez dit c'est indécent, c'est grotesque. Pourquoi ? Bien sûr. Quand on a, au fond, cette séquence, elle démontre que la bêtise, elle est transpartisane en France. Il y a des élus qui sont prêts à tout pour se faire un nom, pour obtenir des retombées médiatiques, pour exister. On ne peut pas exister sur le malheur des autres. Quand on se met à faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire à jouer aux pauvres, il y en a même aux États-Unis d'ailleurs qui payent des stages pour jouer aux pauvres. Et ben quand on fait ça, on est indigne de son rôle d'élu de la République et on trahit la devise nationale qui contient le mot fraternité. On ne va pas, avec ses oreillers luxueux et ses duvets, filmer le malheur des autres. Quand on vit, quand ça vous touche au quotidien, la pauvreté, vous vous demandez comment vous allez aux toilettes, comment vous faites pour répondre à vos besoins alimentaires primaires. Et donc, on ne fait pas un coup de communication politique. La communication politique, c'est pas un jeu et on ne le fait pas sur le dos des plus pauvres. Caroline Adomo, vous avez dormi dans la rue, vous faites partie des élus qui ont dormi dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Je vais être un peu dur, mais je sais pas. Il a été, donc. Non, mais je sais pas en quoi il est expert en communication. Et quelque part, ça me rassure parce que ça veut dire que justement, ça n'a pas été un coup de communication, puisque nous n'avons pas fait de la communication. Moi, je pense que cette initiative qui a été lancée par une élue LR Mamassi via les réseaux sociaux a été une bonne initiative. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est engagé depuis des années sur ces questions-là, qui fait des maraudes, qui effectue des maraudes. Avec les élus qui étaient présents, ils étaient aussi engagés dans sur ce type, ils avaient ce type d'engagement. Et mais j'ai répondu. Vous dites, vous avez joué aux pauvres. Non, j'ai répondu parce que ma délégation n'est pas celle du logement, n'est pas celle du social. J'ai plutôt une délégation dans l'environnement. Et c'est vrai que dans mes permanences, je reçois des personnes qui sont en recherche de logement ou qui se trouvent dans des situations difficiles. Je siège au sein d'une commission où on est amené... En fait, moi, je voudrais qu'on parle des faits. Le lien, c'est qu'on peut traiter des dossiers comme ça en mairie, oui. Mais on peut... Vous êtes allé inviter les médias on peut traiter des dossiers en mairie. On peut traiter des dossiers en mairie qui n'arrivent pas à répondre aux besoins les plus primaires. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se contenter de rester aujourd'hui... Ce serait bien que vous écoutiez. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rester et se dire, oui, c'est normal ? Ben oui, c'est normal. Tous les ans, c'est toujours le même prix. C'est pas ce que vous dites, Florian Silnicki. Alors, c'est pas normal du tout. Non, c'était un coup de gueule. Et s'il est médiatique, tant mieux. Mais c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de communication cyniquement pensé et préparé pour aller mettre en scène une action politique qui masque votre impuissance politique. Et d'ailleurs, un certain nombre d'élus... Mais la puissance politique, ce sont des gens qui sont allés avec vous dormir, qui ont expliqué qu'ils distribuaient... on travaille localement. Ce sont des gens qui, comme mais vous... au niveau national... Les élus qui vous ont accompagnés ont expliqué dans la presse qu'ils distribuaient 5 repas dans leur arrondissement quand il y a des milliers de gens qui sont à la rue. Ça masque bien... tant qu'ils le peuvent, cette action médiatique, l'impuissance quotidienne de nos élus, qui sont là pour agir et non pas pour aller mettre en scène pour obtenir. Mais c'est pas ce que vous avez fait là, en tout cas, malheureusement. Alors, on laisse répondre Caroline. C'est ce qu'on fait. Et justement, pour contradire un peu ce que vous dites, je vois, donc ça a été mis sur les réseaux sociaux, les retours ont été positifs. Les gens se sont posé la question, à savoir, est-ce que c'était une manière de faire, est-ce qu'il fallait le faire dans ce sens-là ? Mais beaucoup nous ont dit... Je voudrais que vous répondiez à ça, il dit, vous avez joué aux pauvres. Non, on ne va pas jouer aux pauvres. On n'a pas joué aux pauvres. Une consigne avait été donnée qui était de ne pas apporter de tente. Oui, vous avez apporté des oreillers et des duvets très confortables. C'est pas vrai du tout. Ah bon, il y a les images pour qui le démontrent très simplement. Vous parlez, mais vous ne m'avez pas vu. Est-ce que vous m'avez suivi, monsieur ? Évidemment. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai dormi devant le jardin sur la rue Buffon, près d'une bouche d'aération, avec 2 responsables associatifs, l'association notamment Cœur et Toi. J'ai dormi avec 2 élus qui sont engagés sur les maraudes et qui font un travail auprès des personnes qui sont sans abri. Alors ne venez pas me dire que vous avez joué, vous avancez des propos que vous ne maîtrisez pas. Il vous parle de cynisme ? En quoi c'est cynique ? Mais c'est cynique d'aller mettre en scène une action qui n'existe pas auprès des plus pauvres, qui ont pourtant besoin du soutien des élus, qui ont besoin de vous engager concrètement pour changer leur situation. Mais excusez-moi, cet engagement, on l'a tous les jours en tant qu'élu.
Oui. En invitant les médias? En invitant les médias, non, allez mais vous filmer dans la rue? Qu'est-ce que vous avez fait dans la rue? médias. C'est pourtant ce que vous Et là, avez on a, fait. là, on a Je vous invité les propose médias d'écouter un pour avis. sensibiliser à nouveau. Je vous propose d'écouter un avis. C'est Christian Page, il est SDF, il était hier chez Pascal Praud, il est invité de CNews et il a donné son avis justement sur cette action des élus. J'étais assez surpris en l'entendant parce que je pensais qu'il allait défendre l'action et au contraire, il a trouvé que cette action n'avait pas sa place. Regardez. Non, je trouve ça affligeant. Pourquoi? Parce que rien que les images que je vois, si n'importe quel autre SDF regarde ces mêmes images, il dira que c'est impossible qu'ils dorment dehors. Ils ne sont pas isolés du froid par le sol, ils sont en plein couloir devant, au milieu d'un trottoir. Un SDF, il ne ferait jamais cette connerie. Mais en fait, c'est absolument inutile. Je vois pas le but. Si des élus ils veulent de la solidarité avec les sans-abri, ben qu'ils invitent un sans-abri chez eux. La nuit dernière, voilà, il y a 30 élus qui veulent dormir dehors. Au lieu qu'ils aillent dormir dehors, qu'ils invitent un SDF chez eux. Si je voulais juste finir par dire, pour reprendre ce qu'a dit la copine, c'est surtout un manque de volonté politique. Parce que les discours politiques, jamais un politique va vous dire qu'il est là, non, faut laisser les gens mourir dehors. Non. Oui, on va faire, oui, on va faire. Alors, Chirac s'est fait élire sur la réduction de la fracture sociale. Derrière, on a eu Sarkozy qui a dit 0 SDF à la fin de mon mandat. Derrière, on a eu Hollande qui a dit j'inverse la courbe du chômage décembre 2013. Et au mois de juillet dernier, on a Emmanuel Macron qui nous dit je veux voir plus personne à la rue à la fin de l'année, soit 31 décembre 2017. On en est où? Les discours, on en a. On n'a que ça, des discours. Maintenant, faut qu'ils se bougent, faut qu'ils agissent. Voilà ce qu'on demande, et qui respecte la loi. C'est l'article 345-2-2 du Code de l'action sociale qui dit que toute personne sans abri, je dis bien toute, immigrée ou pas, a le droit à un hébergement, à la nourriture, à l'hygiène, aux soins, etc., etc. Juste le respect de la loi. Voilà, Christian Page qui était invité chez Pascal Praud hier sur CNews, qui est SDF, et il dit finalement pourquoi ces élus n'ont pas invité des SDF chez eux. Est-ce que ça aurait pas été plus efficace? C'est aussi une forme d'action. Oui, mais qui sert à quelque chose. C'est aussi une forme d'action. Moi, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée sur l'action que j'ai pu avoir vis-à-vis des sans-abri dans ma commune. Je préfère pas le faire pour des raisons personnelles. Mais quand vous entendez ce garçon qui est SDF et qui dit finalement tout ça, ça masque l'incapacité des politiques à trouver des solutions. Il y a une incapacité et c'est ce qu'on dénonce justement. C'est ce qu'on dénonce. Vous avez cet exemple de ce sans-abri qui effectivement n'est pas en accord avec ce qu'on a fait. Mais vous avez aussi d'autres exemples de sans-abri, d'associations qui œuvrent au quotidien, qui nous ont dit maintenant on espère que ça ne va pas retomber. Mais est-ce que le rôle des élus, c'est d'attirer les médias ou c'est de changer les lois? Nous sommes des élus locaux. Oui, vous êtes des élus locaux. Donc, en fait, ce qu'on attend de vous, si vous êtes juste... Moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas d'avoir fait ça. Je suis un peu partagé entre les deux parce que je me dis, c'est bien de faire quelque chose parce que c'est facile de rien faire et de critiquer ceux qui font. Et en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est un coup de com' et il n'y aura rien derrière. Non. Parce que ce qu'on attend, c'est des règles, ce qu'on attend, c'est des lois, ce qu'on attend, c'est des actions. Et en allant coucher dans la rue, on n'a rien. Une des premières demandes, donc à l'issue de cette action, ça a été de dire on ne veut pas que dimanche, avec le retour du beau temps, que ces personnes qui ont été logées, ces 6000 personnes qui ont bénéficié du plan Grand Froid, soient remises dehors. Il faut qu'on les maintienne dans les hébergements. Mais ça, vous n'avez pas le pouvoir politique de le dire parce que est-ce que ça passe par aller coucher dans la rue? On va interpeller le président. Ouais. On interpelle le gouvernement. Florian Siliki a l'air désespéré en vous entendant. Là. Je vous vois agiter la tête. C'est absolument pitoyable. Il faut condamner ce genre d'initiative. Et la vérité exige à dire que si vous êtes quelqu'un de normalement constitué, lorsque vous allez à côté des femmes qui doivent suriner dessus et qui ont témoigné dans de nombreux médias pour ne pas se faire violer dans la rue, parce qu'elles sont dans des situations extrêmement précaires. Quand vous entendez ces hommes qui vous disent qu'ils ne peuvent pas aller faire leurs besoins primaires ou s'alimenter ou juste boire parce qu'ils sont dans la rue, eh bien, si vous allez inviter les médias pour les singer ou pour vous servir de leur situation précaire pour vous faire un nom et obtenir des retombées médiatiques, comme c'est le cas de ces élus, eh bien, vous avez une culpabilité qui doit vous faire vomir et ce n'est pas le cas. Non, mais vous êtes très dur. Quand vous dites c'est une culpabilité à faire vomir. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont des discours assez lointains comme ça, qui vont vous donner des idées, mais qui eux seront bien assis dans leur petite vie, tranquille. Vous êtes engagé, monsieur, dans la vie? Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez un engagement
sociétal? Social, évidemment. Vous en avez un? Vous avez Évidemment, chère lequel? madame. Bah, renseignez-vous, il suffit de taper mon nom il sur suffit de Internet pour le renseigner, oui. découvrir. Mais Si de vous là, n'avez pas fait ce travail oui, minimum, c'est un effectivement, mais problème. donc ça veut dire que de loin, vous êtes là à donner des ordres aux gens, à donner Aucune des instruction, conditions. chère madame. Je pense que Je vous toute dis que vous action- ne devez toute pas action- vous faire un nom monsieur, médiatique sur le toute dos des plus action- pauvres et des toute plus action, précaires. on ne peut pas demander à quelqu'un d'agir de telle manière ou de telle autre. Vous savez, l'engagement, c'est un engagement qui est personnel. On le fait comme on le sent. Mais mettez-le en œuvre. On n'est pas. Là, vous n'avez pas servi la société. Mais si, Vous vous excusez-moi, êtes si. servi, Et vous madame. savez pourquoi? Et c'est Et ça vous la savez pourquoi difficulté. je C'est suis- évidemment cela Vous que vous je êtes servi reprochais. Non, mais moi, ce qui me gêne en plus, parce qu'il tient un discours, mais il ne connaît même pas les suites. Il est là à donner des leçons de morale aux autres, mais il ne connaît pas les suites. Moi, dès lundi, je reçois un jeune qui était d'ailleurs dans le reportage, qui porte un projet de la Maison de la Solidarité pour le faire sur le bois de Vincennes. Ce jeune-là, je le reçois en mairie. Il habite Joinville, ce n'est pas ma commune, mais je le reçois parce qu'il m'a interpellé. Je le reçois. minimum de votre rôle. Bah, c'est le minimum, mais heureusement, mais en tant Évidemment, qu'élu, heureusement, bien sûr que c'est évidemment. mon minimum. Bien sûr que c'est le minimum. N'attendez pas de moi que je vous félicite, Mais alors, chère mais je madame. vous demande pas de me féliciter, mais ne venez pas me dire à moi que vous êtes là à vous servir pour vous faire un nom. Bien sûr que Je je sais n'ai- parce que c'est non. ce que vous avez fait Mais, malheureusement. dans Vous quel avez sens, cyniquement monsieur préparé Mais cette quel est- stratégie et de qu'est-ce que- à quoi communication ça m'a- politique. Et vous qu'est-ce savez que ça d'ailleurs, m'apporte, monsieur Bonaparte disait Qu'est-ce très que ça bien, m'apporte une Dites-moi. stupidité en politique n'est jamais un Monsieur, mais handicap. qu'est-ce que ça m'apporte On le voit bien ici. Mais C'est dites-nous parce qu'est-ce que ça vous avez- m'apporte. La question que je dites-moi. vous pose, c'est qu'est-ce que ça lui Qu'est-ce que apporte? ça Mais un nom, m'apporte, un nom de Un nom retombées Vous médiatiques, pensez- ça a été Alors, pensé si vous exprès aviez pour fait cela, votre chère travail, vous madame. auriez tapé mon nom avant et vous auriez su. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, Qu'est-ce et que vous j'ai l'avez constaté? fait, et C'est que alors vous obteniez Allez-y. un certain nombre de retombées médiatiques sur votre nom, alors que Non, mais- jusque-là, vous Non, mais n'existiez pas, vous n'avez C'est aucune vrai. notoriété, Alors, vous aucune l'avez pas bien visibilité. fait. Vous êtes de mauvaise foi et c'est assez Mais à dommage. part les attaques personnelles, C'est assez non, mais répondez c'est sur le fond. Vous êtes de mauvaise foi parce que vous tapez mon nom et j'invite tous les spectateurs à le faire. Vous avez raison, Vous c'est verrez- vrai, non, pas mais- de et vérité. vous verrez, voilà, et vous verrez que Vous mon avez engagement raison. ne date pas d'aujourd'hui et ce n'est pas ça qui fait que j'aurai une retombée médiatique. Merci. C'est pathétique d'entendre des propos pareils. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Caroline Adomo, maire adjointe socialiste de Champigny-sur-Marne. Merci Florian Silniki, j'ai réussi à le dire, expert en communication, fondateur de la Frenchcom. On passe au Ah, zapping bah, tout de ça, c'est suite. sûr. Et on